Je viens depuis 6 ans à peu près. Typique. Atypique, on a essayé de le faire adopter. Dans un appartement, ça s'est mal passé. Il a fallu qu'on le remette sur site. On a eu jusqu'à peu près une douzaine de chats ici. Donc ici, comme tu peux le voir, le site est assez privilégié parce qu'il y a quand même le parc. Bon, ils viennent, il y a un kiosque, ils peuvent se protéger. Et là, comme tu peux le voir, on ne dispose que de cet abri parce qu'ici, on est dans une résidence privée. Ça a été compliqué au départ, il y a quelques années, pour leur faire comprendre. Il fallait les faire stériliser, identifier pour gérer la prolifération. Et ils ont dit oui, mais vous comprenez, ici, vous allez faire venir les goélands. Donc, il y a un couple de goélands, toujours. Vous allez faire venir les pigeons, etc. Donc, il y a eu à un moment donné beaucoup de pigeons. On leur a expliqué que, à ce moment-là, fallait demander à la mairie des graines contraceptives. Et puis finalement, les chats, ils ont, si tu veux, ils les font partir d'eux-mêmes. Il y a une cohabitation qui est installée entre eux, mais finalement, les pigeons ne restent pas. Ça, je remercie toujours, il tient le coup, c'est un abri que Ariel de Balaruc, le vieux, son mari, nous a construit. Et le deuxième, c'est un abri qu'on a acheté. Mais il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et on ne peut pas s'étendre, parce que sinon, ici, ils ne vont pas être contents. Alors, la nourriture, c'est nous qui l'achetons. Hein. Il y a des collectes de temps en temps qui sont organisées. On ne peut pas en faire tout le temps des collectes. Et comment vous faites pour stocker la nourriture? Moi, je la stocke dans ma voiture. Quand il y a des grosses quantités, en fait, ce sont des personnes de l'association qui ont les moyens de les stocker. Et là, tu vois, il n'y a que 1, 2, 3, voire 4 places, parce que tu sais, ils aiment quand même, ce sont des chats libres, des chats qui ont le coryza, qui ont le calicivirus, donc ils ont les gencives très très enflammées. Évidemment, on refile ces maladies-là, ils ont le sida, et ils ne peuvent plus, du fait du coryza, ils ne peuvent plus arriver à mâcher, à manger des croquettes. Donc la seule chose qu'ils puissent manger, ce sont des pâtés. Donc ça, voilà où on en est tous les jours. Il faut être là présent tous les jours, hein. C'est-à-dire que quand on part en vacances, etc., il faut s'organiser pour qu'il y ait quelqu'un qui prenne la relève. Et quand ils sont blessés, parce que ça arrive, il faut pouvoir les amener chez le vétérinaire. Et le vétérinaire, là, on n'a pas d'argent pour les soigner, hein, ce chat. Et là, c'est une vraie difficulté pour les nourriciers, hein, pour la disponibilité, pour s'occuper tous les jours et pour l'achat de nourriture. Il y a un site que je nommerai pas, mais il y a 60 chats. À 7. 60 chats.